voilà, de retour sur le plateau. On va donc déjà commencer par dire bonjour à Willy. Bonjour. Bonjour, Pasteur Jessie. Bonjour les filles. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour, ma chère Bonjour à nos chers téléspectateurs. Prends ton J'espère que rôle, vous allez bien. Bon week-end à vous. Mes condoléances aux familles endeuillées et bon appétit à ceux qui sont à table. C'est vrai en plus que nous sommes vendredi, le vendredi des levées de corps. Ah, des j'ai subi. veillées. J'ai subi, vraiment. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il passe par Ouais, oh là là, oh là là. Les embouteillages. Ouh. Ça va aller, ça va aller. Ah, le Cameroun, c'est le Cameroun. Rip. Et rip avec puce. Ouais. Là, Peace je and dis love. peace and love. Et rip peace and love. Il y a une photo, je vais trouver la photo là. La photo d'une fille. Le Devant nom, ce que- le nom Steph Vanessa. Oh, Elle était devant l'enfer. Elle a fait comme ça là. Jugement validé, mais loulou. Jugement validé. Oui. Avec le selfie devant l'enfer, les potes de l'enfer, avec les Que jugement validé. Oui, ça s'appelait Vanessa, le petit tatouage ici là. Jugement validé, mais loulou. Avec le tatouage ici. elle avait le tatouage ici. Comme toi, non? J'avais rigolé cette photo. Oh là là. Et vraiment- Donc, du coup, elle posait les fiers, quoi. oui, le Non, jugement c'est était pour dire que validé. c'est cuit, c'est cuit, c'est fait Elle quoi, a c'est porté parti. l'enfer. Que c'est bon, j'ai été jugée. jugée. Et puis ça ne m'étonne pas que ça. En fait, donc, Jugement validé, mais loulou, c'est le fait qu'elle a appelé les gens le loulou. Elle a les fans, quoi. Le Louda continue Sa son vie. délire. non, même au porte de Des l'enfer. réseaux sociaux. Pas de dépendance possible. Non, Qu'est-ce elle n'est qu'on pas veut? triste. Qu'est-ce qu'on ne verra pas sur les réseaux sociaux? Ah, Que ça. voilà en fait à cause des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on parle des hommes. Est-ce qu'on peut être un bon père sans être un bon mari? Très souvent, on suit souvent les lettres des femmes ici. Elles disent que non, ne vous inquiétez pas, c'est un bon père, il est responsable, nanana. Mais elle nous raconte un problème où visiblement, ce n'est pas un bon mari. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on arrive à sectionner les deux. Une personne, c'est une personne bien. C'est une personne bien partout. Comment on arrive à être un bon père sans être un bon mari, Vanessa? Alors, tac, tac, tac. Bon, Entrez. Entrez. Loulou. alors mes loulous, écoutez. Alors, bon, je dirais que généralement, quand on est une belle personne, on est une bonne personne. Les hommes, l'expérience que j'ai, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a quelques cas aussi que j'ai souvent vu, mais l'expérience que moi j'ai, c'est que généralement les bons maris sont aussi les bons papas, généralement. Parce que si il faut d'abord savoir c'est quoi un bon mari. Un bon mari, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui joue pleinement son rôle de mari, qui assume son rôle de mari, il sait ce qu'un mari doit faire vis-à-vis de la femme et tout. Et par conséquent, quelqu'un quelqu'un qui maîtrise le rôle d'un homme dans un foyer, moi je me demande bien comment est-ce que cette même personne ne va pas connaître ses devoirs vis-à-vis des enfants. Parce que même dans le rôle du mari, le rôle du père est quand même inclus. Et ça veut dire que si je sais que quand j'ai une femme, je dois la chérir, je dois la cajoler, je dois la nourrir, je dois. Il va de soi que si cette femme que j'affectionne réellement a des enfants, que j'aime aussi ces enfants, que je les nourrisse, que je m'en occupe, que je joue mon rôle véritable de père. Maintenant, on a souvent vu aussi des hommes parfois qui accordent plus d'importance à la femme, ça peut arriver. Parfois c'est à la femme, parfois c'est aux enfants. C'est-à-dire, vous voyez un homme, dès lors que la femme le bat, il ne s'intéresse plus à l'enfant. Il y a des hommes qui ont ce petit truc-là. C'est-à-dire, il veut absolument la mère, il veut que la mère soit devant. Et maintenant, dès que la mère est devant, il va forcément adopter l'enfant. Donc, l'amour que la mère lui apporte, l'attention que la mère lui apporte conditionne le sentiment qu'il a vis-à-vis de son propre enfant. Ça, par contre, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup d'hommes qui font cela. Et d'autres encore, parfois, ont tendance à négliger maintenant la mère. Mais tout pour lui, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants qu'il respecte. Ce sont ses enfants qui, quand il faut s'occuper des enfants, il s'en occupe. Il faut garder les enfants. C'est-à-dire, il aime réellement ses enfants, mais la mère est considérée comme, bon, oui, la génitrice. Elle a déjà fait les enfants, elle a fait son rôle. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant,
ce sont mes enfants. Donc, il y a ces deux cas de figure. Mais moi, je me dis que quand on est une bonne personne, quand on est une personne responsable, on arrive à assurer des deux côtés naturellement. Si un homme est peut-être un bon mari ou alors un bon papa et l'autre, il ne s'en sort pas, est-ce qu'il n'est pas en train d'être hypocrite? Comment on arrive à dissocier les deux sentiments, sachant que la mère est celle-là qui a poussé les 10 bébés? Moi, j'arrive parfois à discerner si on peut être un bon papa sans être un bon mari lorsqu'il y a séparation. Lorsqu'il y a séparation, je m'explique. Lorsqu'on voyait un couple ensemble, ils sont dans la même maison, après, ils décident de se séparer, la mère part avec les enfants. C'est là où on va discerner si tu peux être un bon papa et un bon mari. C'est comme Vanessa disait tout à l'heure, il y a des hommes que, lorsqu'il est séparé de toi, quand vous n'êtes plus ensemble, ils ne gèrent plus l'enfant. Et il y a même ceux qui vont plus loin que ça. Ils te conditionnent, c'est-à-dire, il veut toujours que tu aies des rapports intimes avec lui pour s'occuper des enfants. Dans cette catégorie, ceux-là, on les classe où, vu que dans le foyer, il faisait semblant d'être un bon papa, d'être ceci. Il était attentionné quand tout allait. Mais dès qu'il y a eu cassure, c'est là où tu vois, il a retourné sa veste. C'est pour ça que je dis que c'est à cet instant que tu arrives à décerner si celui-ci peut être un bon papa ou un bon mari. Maintenant, pour répondre, la question était encore laquelle? Parce que je me suis un peu perdue dans... Alors, je demande comment est-ce qu'on arrive à dissocier, parce que dans les maisons, il y a des femmes qui sont hyper malheureuses. Oui. Son mari n'est presque pas là, mais les enfants ne manquent de rien. Et elle va quand même te dire, non, ne t'inquiète pas, c'est un bon papa, mais c'est pas un bon mari. J'arrive pas à comprendre comment on arrive à déceler les deux, à dissocier les deux, sachant que c'est même elle qui a porté les 10 enfants. Moi, je pense que ça ne se dissocie pas, ce sont des malhonnêtes. Si tu Ça veut dire qu'il est hypocrite quelque part. Oui, ça c'est... Si tu es un bon mari, forcément, tu es un bon papa. Parce qu'un bon mari, pour ta femme, tu es d'abord comme son père. Ça dit que pour ta femme, tu représentes son père, son frère, tu es sa famille. Tout ne s'arrête pas seulement parce que je te fais à manger et qu'on pas dormi ensemble. Donc si tu as même de me voir comme ta fille, ça veut dire que tu es un bon père et un bon mari. Mais si tu dissocies les deux, c'est-à-dire quoi, je m'occupe seulement des enfants et la femme est malheureuse, les deux ne vont pas de pair. Parfois, elle a presque pas d'habits, elle est là-bas comme une abandonnée. Il s'occupe uniquement de ses enfants. Les deux ne vont pas de pair. Pour être un bon mari, il faut être un bon père. Tu ne peux pas prétendre être un bon mari alors que tu es un piètre mari. Moi, je pense que ça ne donne pas. Ça veut dire que si soit tu es un bon père et donc un bon mari, soit tu es toujours un bon mari, un bon père. Donc en fait, c'est des choses qui marchent de pair. Oui, les deux la marche de pair pour moi. Parce que plus j'essaye même d'aller, de réfléchir un peu en profondeur, je ne trouve pas, sauf si tu peux être un bon père, si on se sépare, tu continues à t'occuper de tes enfants et j'ai pris aussi ma route. C'est-à-dire, j'ai commencé ma vie quelque part. Tu ne regardes pas ma vie que la mère, est-ce que la mère même fait son travail? Mais c'est compliqué, ils sont rares. Ce sont des cas qui existent, mais des cas quand même assez rares parce que vous allez voir sur 100 femmes, 95 se plaignent de ce comportement, de quand elle n'est plus avec le père. C'est compliqué pour que le père s'occupe de l'enfant. Il y en a ceux qui ont encore cette éthique-là, mais ils sont peu, en fait. Ils sont peu. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux là vont de pair. Tu ne peux pas être un bon mari si tu es un mauvais père. C'est-à-dire que les deux vont de pair. Je n'arrive pas, parce que depuis, j'essaie de voir les angles. Ouais. Mais c'est compliqué. Pour qu'un homme arrive à être un bon père, il va vraiment falloir que... Il soit d'abord un bon mari. Il soit quand même, même si ce n'est pas 100%, qu'il soit quand même un bon... Et quand on dit bon mari, c'est pas forcément bon mari envers la mère de tes enfants. Oui, même envers celle qui est à la maison. Parce que quand tu es un bon mari, tu peux dire même à celle de la maison que bon, le mois, si les enfants vont venir à la maison, voilà comment on va s'organiser. Vous comprenez un peu? Même si celle qui est à la maison veut t'amener dans le péché, c'est-à-dire te dire que les enfants qui sont dehors ne t'en occupent pas, il va te ramener à la raison, te dire que non, ce sont mes enfants. Donc les deux là sont... rares ils existent quand même, ceux qui s'occupent des enfants sans être avec les mères, mais ils sont rares. Ils sont vraiment rares. Il y a un élément que Marilyn a évoqué, un homme s'occupe des enfants tant qu'il est avec toi. Quand tu n'es plus avec lui, ils ont tendance à jouer les petits fuyards. Est-ce à dire que l'homme est un bon père parce qu'il aime la mère?
Ça veut dire que si un homme ne t'aime pas, il ne prendra pas à charge l'enfant, même si c'est son enfant. Ouais, déjà, la question, peut-on être un bon père pour être un bon père de famille, un bon mari? Je suis à 75% non et 25% oui. Pourquoi? Parce que, comme les filles l'ont dit, Marilyn, un bon père, déjà, quand tu es marié, tu aimes ta femme, tu vas aimer tes enfants. Et même dans les couples là, ils sont peu qu'ils font, qui s'occupent des enfants, du genre, ils rentrent du boulot, ils mangent à table, comment était ta journée, les devoirs, la maîtresse a dit quoi, et tout et tout. Là, c'est encore dans le cocon familial qu'on peut espérer trouver ce genre. Maintenant, les mamans célibataires qui ont des enfants dehors, là-bas, alors c'est la catastrophe. Le gars va te faire du chantage, genre si tu veux que je m'occupe des enfants, il faut que tu reviennes là, bien qu'il faut que tu me donnes de temps en temps. Là-bas, c'est même alors pire. Et maintenant, sauf qu'il y a quand même des exceptions parce qu'il y a cette nouvelle génération-là, les jeunes, qui font des enfants, même s'il n'est pas avec la mère, ils ne s'occupent pas à 100%, mais il essaye d'être présent pour le petit, ce qui veut dire le week-end, il vient le chercher, il veut garder le lien avec l'enfant. Mais il y a d'autres, vraiment, lui, il ne sait même pas d'abord ce que c'est qu'être un père. Parce que pour lui, c'est dit qu'être un père, c'est qu'on prend l'argent, on donne. Il ne veut pas voir l'enfant, il ne veut pas. Parce que quand on parle d'un bon père, un bon mari, ce n'est pas parce que tu as pris l'argent, tu as donné, tu as pris les habits, tu as donné, ce n'est pas ça. C'est la relation que tu crées avec ton enfant. C'est cette intimité-là que tu as avec ton enfant. Mais tu ne peux pas être un bon père dans la famille, tu ne peux pas être un bon mari et être un mauvais mari et être un bon père quand tu es marié. Parce Comment que ça? tu peux pas. Là, moi, je ne veux même pas parler des filles qui ont fait les enfants dehors. Je veux parler de maintenant, dans la famille. Est-ce qu'il est possible d'être un bon père sans être un bon mari? Et ça, je pose la question. Oui, non, là-bas, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment Parce ses enfants. qu'il y a des gars, il y a des hommes, ils sont en couple. Quand il a déjà sa petite dehors, il ne gère plus celle de la maison. Il va laisser l'enfant, il va laisser de l'argent à la maison, dire que ça c'est pour mes enfants. Ou peut-être même à la limite, lui-même il va faire les courses, des trucs que les enfants vont lui demander pour ses enfants. Et il ne va plus s'occuper de sa dame. Il ne va plus vraiment la gérer. À la limite, même, il va commencer à la chosifier à la maison, plus d'argent, genre, il faut se oindre, il faut s'habiller. Là, il n'est plus un bon mari. Il essaye d'être un bon père. Et encore que, si cette dame-là part, même les enfants, parce que là, il va faire venir l'autre qui est là, et celle qui est là va faire comment? Des nouveaux bébés. Voilà. Des nouveaux bébés. Donc, tout ça, c'est l'hypocrisie. Du coup, comme Marilyn a dit, il doit aimer sa femme d'abord comme un père. Déjà, les hommes qui ne comprennent pas que pour être un bon mari, tu dois d'abord être le père de famille, que tu es le chef de famille que tu es. Tu dois aimer tout le monde qui est dans ta maison, pareillement. Ça veut dire, ta femme, la seule différence avec les enfants, c'est que tu vas au lit avec. Mais l'amour que tu donnes à ta femme, tu dois aimer ta femme et tu vas aimer les enfants pareillement. Parce que tu n'es pas là, c'est la femme qui est avec les enfants. Les enfants peuvent se confier à maman et quand tu arrives, maman te dit que voilà ce que les enfants disent. Mais quand tu rentres, tu ne t'occupes plus de la mère. Tu appelles les enfants, voilà, je vous ai gardé, je veux. Papa, hein. Oui, on ne refuse pas, il y en a. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes plus les enfants et tu n'aimes pas la mère. Mais ça arrive, non? Ça arrive très souvent. Ça arrive dans les cas où un homme peut-être néglige déjà sa femme. Le comportement des hommes là, après un temps, tu commences à prendre ta femme comme acquis, tu as déjà une nouvelle petite hors de la maison. Tu ne la gères plus, tu gères seulement les enfants. Mais tes enfants restent ton sang. À la limite même, c'est celle qui est dehors qui va te faire les courses des enfants de la maison. Parfois, hein. Oui. C'est celle qui est dehors qui va faire les courses. Quand tu rentres, il vient avec le sac là, tu vas voir que c'est lui qui a lâché. Alors que c'est celle de dehors à qui il a donné de l'argent, il a remis de l'argent, qui est parti faire les courses. Tu rentres là, ok, tenez, je vous ai fait des choses. Celle de la maison, elle a seulement comme le meuble, elle regarde. Donc ça veut dire que c'est possible d'être un bon père sans être un bon mari? Oui, c'est possible. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est possible, mais ce sont des cas quand même... Ce sont des cas rares. Ce sont des cas quand même rares. Mais sinon, pourquoi il a encore la femme à la maison? Parce qu'on a aussi vu, n'oublie pas, parce que des hommes où les femmes, les enfants se plaignent que papa n'a pas rationné depuis 10 jours. Il ne jette plus la main. Et les enfants, il y a beaucoup de familles comme ça. Il est ni un bon père, parce qu'une fois que l'amour est fini, même vous les enfants qui essayent de brancher, je vous mets hors de chez moi si vous voulez. Il y a aussi un autre cas où lorsque l'homme se sépare de la femme, c'est la femme qui pousse l'homme à être
un mauvais père. Elle commence à faire le chantage. Il n'est plus un bon mari, là on est d'accord parce qu'ils ne sont plus ensemble. Mais il veut être un bon père. Sauf que la mère fait le chantage. Refuse. Elle montre tu ne me veux pas. Elle refuse. C'est elle-même qui fait le chantage. Oui. Et elle commence à monter les enfants contre le père. Voilà. Que comme tu ne me veux plus, sache que même les enfants, tu n'auras plus accès à elle. prive les enfants. L'autre même envoie de l'argent parce qu'il ne peut plus voir. Il envoie de l'argent, mais la mère fait comprendre aux enfants que votre père n'envoie rien ici. Alors, si le père, aux yeux des enfants, là, il devient un mauvais père aux yeux des enfants. Maintenant, je dois vous demander, c'est quoi un bon père? C'est quoi un bon père? C'est quoi un bon père? Parce qu'il y a d'autres femmes qui vont te dire, bah, s'il veut, cale dehors, du moment où il s'occupe des enfants. Alors, d'autres femmes vont te dire, l'argent ne suffit pas. Finalement, c'est quoi être un bon père? Parce que les hommes sont un peu perplexes là-dessus. Un bon père, pour moi, c'est celui-là qui est là pour son enfant. La présence. Physique. Présence physique. Présence émotionnelle. Et financière. Vraiment, financière, oui, bien sûr. Mais pour moi, honnêtement, il y a la présence physique qui est très importante et même émotionnelle. L'argent, oui, peut-être... L'argent est très important. Oui, c'est important, mais vraiment présence physique, parce que, par exemple, il y a des garçons... Ça ne sert à rien de venir me porter alors que je suis malade et on n'a pas l'argent pour m'emmener à l'hôpital. Ne viens pas me porter. Mais est-ce que tu sais que l'enfant est tellement con que l'enfant s'en fout si le père envoie l'argent ou pas? Moi je suis adulte. Envoie l'argent tant que tu veux. L'enfant, envoie l'argent tant que tu veux. Un jour, l'enfant te dit, je ne vois pas mon Non, père. je ne demande pas ça sur le prisme des enfants. Ce sont non, je comprends, oui. Les enfants vont te dire, tant que je vois mon papa, ça va. Il ne sait pas comment on peut y mais pour les enfants, c'est très important. De voir. Pour la grande personne, moi j'ai un problème au niveau, au point où il y a des femmes qui parviennent à noircir le père. Donc elles sont égoïstes, elles pensent seulement à elles parce qu'elles veulent que le monsieur la reprenne, alors que le monsieur, lui, veut être avec les enfants. Pour vous, de n'a pas marché. Laisse-le voir ses enfants, prendre soin de, mais tu bloques et tu noircis le père. Et à un moment, quand les enfants grandissent, ils ont ça en tête. Mais est-ce qu'une femme peut rester vraiment comme ça et déteste le test? Oui. Quand t'as barré, non, le gourmet fait mal. Elle est barrée pourquoi? Elle te déteste. Ça dépend de comment la relation est finie. Pour les histoires que j'ai entendu une histoire d'une femme. Elle était très difficile. Le gars, en fait, sur le palier, sur l'angle de l'homme, il dit la fille interdit les affaires des enfants, tout ce qu'on dit là. Oh, elle ne veut pas me donner l'enfant le week-end, nanana. Et lorsqu'on a un peu creusé, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il était en couple avec la fille. Ils ont fait 2-3 ans ensemble. Et puis, le gars commençait à tromper la fille. Il a trompé la fille au point où il a quitté cette fille pour la fille avec qui il est actuellement. La fille a donc tout perdu, elle est rentrée dans sa famille avec les 10 enfants. Et il n'est pas super présent financièrement, mais c'est quelqu'un qui a les exigences, tu vois, un peu. Mon enfant ne doit pas porter les babouches moins chères, les choses comme ça. Donc il est un peu il ne donne pas de l'argent. Il ne donne pas totalement vraiment de l'argent. Il donne quand même, il ne donne pas totalement. Oui, il donne quand même, quelquefois. Personnellement, moi, je n'aime pas les quelquefois. Je n'aime pas les émiettés de choses. Si le père n'a pas le quelquefois, tu dois donner. Ça, c'est ça, ça, c'est pas ça. Moi, j'aime pas les émiettés de choses. Tu dois bien donner. Il donnait quelquefois. Et puis, il aurait voulu que l'enfant soit là, présent, etc. Et la fille avec qui il s'est mis, avec qui il a fait voyager la fille. Comme une histoire pareille, il a fait voyager la fille avec son argent. Hein. Et actuellement, il est donc seul au Cameroun. Là. Et donc, c'est là où il fait un peu les problèmes qu'il veut les enfants. En réalité, la fille, elle le déteste. Hein, et moi j'ai dit c'est quand même justifié. Oui, c'est justifié. Parce que tu peux pas. C'est justifié. C'est pas question d'être mal. C'est pas mal. Quand quelqu'un a des attitudes irresponsables. Oui, il est irresponsable. Parfois, il ne faut même pas lui donner les enfants. Ça fait mal. Non. Les attitudes irresponsables, ça te choque. Non, tu protèges à ce moment-là tes enfants. Oui, tu protèges tes enfants. C'est quelqu'un d'instable. Mais dans ce cas, c'est donc un irresponsable. C'est pas quelqu'un qui s'occupe. Sauf que ça, c'est comme ça que les hommes voient ça. Parce que tous les jours, ils disent tout qu'on ne me veut pas me donner. Non, justement. Et quand une autre histoire où une fille a donné les enfants. La nouvelle fille du gars a pugé ses enfants. Voilà. Et c'était la première fois qu'on pugeait les enfants. Donc la première personne qui pugé tes propres enfants, c'est une autre personne. La copine, c'était pas comment c'est la copine du gars. Elle a dit plus jamais, je donne plus les enfants. Ouais. Bon, là, je comprends. Donc, pour te dire que les gens ne disent jamais. Ils ne disent jamais. Elle refuse de me donner l'enfant. Mais là, c'est le cas où l'homme a fait quelque chose. Moi, pas le cas où l'homme ne je veux dans les histoires. Je veux les histoires. Moi, je savais comment j'entends quelque chose, je pose. Mais il y en a des histoires. Il y en a. Regarde le matin là qui ne te veut plus. Lesquels commencent? En fait, la relation a cuit, non. Même si le monsieur vous avez. Je raconte donc une histoire. Même si vous avez notre. Voilà une jeune dame qui rencontre un monsieur. Oui. Ils se mettent ensemble, ils font 5 ans ensemble. Au bout de la 5e année, la jeune dame tombe enceinte. Première grossesse extra.
on retire. Chance, elle n'a pas perdu de trompe parce que ça a été détecté à temps. 7 mois après, elle tombe enceinte. Grossesse normale. Elle est en couple avec son mec. La première des choses que le mec lui dit, c'est que non, tu sais, pour le moment là, les choses, ça ne va pas, il faut avorter. Entre-temps, quand ils sont allés enlever la grossesse extra, on avait dit à la fille que ça lui prendra du temps pour tomber enceinte, et peut-être même pas. Donc, 7 mois après ça, elle tombe enceinte. Comment tu veux dire à la fille, la fille a 28 ans, le gars a 32 ans. À 28 ans, chance que tu me demandes de me faire. La fille garde l'enfant. Le gars, entre-temps, ils avaient les projets de mariage. Les familles se sont assises, on a donné la date et tout. Quand la fille tombe enceinte, le gars dit vraiment, moi, je ne suis pas là. La fille lui dit, papa, entre mon enfant et notre relation, il n'y a même pas un choix à faire. Parce que je ne suis pas sûre que si j'enlève ça, j'aurai. N'est-ce pas? Le gars fait donc semblant d'accepter la grossesse. Entre-temps, il voyage entre l'Europe, il fait des allers-retours. Les familles se sont assises, on sait que le mariage, ce sera après l'accouchement et tout. Ok. Le gars passe. C'est sur Facebook que la fille commence à voir le gars poster une fille, soit à la piscine, il fait ceci. Quand la fille pose la question, elle dit que non, c'est une cousine. C'est une cousine là, elle est bassa. Entre-temps, tu n'as rien, ni ton père ni ta mère ne sont de ce côté-là. La fille se renseigne donc de l'autre côté, chez sa soeur, elle s'entend quand même avec eux. Elle dit que non, nous, on ne connaît pas, ce n'est pas ceci. Quand le gars rentre, la fille lui demande que, mais papa, la bassa qui est ta cousine là, c'est comment? Non, laisse-toi aussi, tu fouilles trop. N'est-ce pas? La fille accouche. Le gars, déjà, durant toute la grossesse, le gars n'a même pas donné un pour la layette, ni pour l'hôpital. La fille a accouché, elle a eu des complications. Le jour là, quand la fille a supplié, c'est sa mère qui est partie appeler le gars que, gars, pardon. Elle est en train d'accoucher et c'est compliqué. Le gars a envoyé 100 colos. Il est venu voir l'enfant. On va dire qu'il est humain. Oui, il est venu voir l'enfant 3 mois avec les barboteuses des bébés là. Que sa grande soeur a envoyé. Et il dit ça, 3 barboteuses. Donc, et il dit que non, c'est ma soeur qui a demandé qu'elle vienne guetter. Donc il est venu voir son bébé comme le voisin qui vient guetter que, hey, il a fait à peine 30 minutes, il est parti. La fille est restée. Quelques mois après, quand son fils avait 6 mois, la fille, sa soeur, la soeur du gars avec laquelle la fille s'entend. Même de l'histoire, je pense que c'est normal qu'elle déteste le gars. Attends, c'est pas fini. L'alliance que la fille avait pris les mesures pour elle, et le gars est parti, on a fait. La soeur, donc sa belle-soeur, soit lui envoie la vidéo en disant que pardon. Il ne faut pas que ça sorte dehors, je n'étais pas là. Mais voilà ce que le gars a fait. Il a mis à la Massa, qui est sa cousine, au sol que veux-tu m'épouser. Dans ce sens, dans ce cas-là, vous faites c'est quoi? C'est pour que vous dites qu'il y a toujours les non, mais dans ce cas, regardez un peu, moi, dans ce cas, il a abandonné l'enfant, il ne s'est pas limité à abandonner la fille. Et après, quand là-bas, parce que là-bas, ça a cru, quand elle allait se marier, quand il est parti, la fille même au départ, tu me donnes d'abord l'argent, tu me fais le rappel. Le problème même, c'est que la fille, elle a compris, elle a eu le gourmet, la chop. Sauf que c'est un garçon, la famille, elle n'a pas le problème, le père, la mère, qui sont là, ils veulent voir l'enfant de temps en temps. Et après, donc, elle part. Comme là-bas, ça a cuit quand il s'est marié. N'est-ce pas, le gars veut donc faire marche arrière. La fille lui dit que papa, toi et moi là, comme une barre. Pardon, c'est juste celui-là. C'est là que le gars sort que si tu veux que je m'occupe de lui, sois manjo. Mets-toi devant. Au pays. Bon, là-bas, c'est bon. On dit que là-bas, c'est tu connais une histoire. Là-bas, c'est où la fille a dit que niet. Si je n'ai encore pas chez toi, là-bas, c'est un cas qui rejoint un peu ce que Jessica disait. Il y a des cas où un couple, ils sont ensemble, ils se séparent parce que le gars a été infidèle. C'est ça que j'en viens, parce que le gars a été infidèle. Ils se séparent naturellement, et c'est fini pourquoi? Mais c'est fini parce que le gars a été infidèle, se sont séparés. C'est ça. Attends que je finisse. Regardez un peu, maintenant la fille a 3 enfants avec le gars s'occupe des enfants. Chaque mois, il envoie l'argent, il est présent. Maintenant, la fille, à un moment, dit que, parce que la relation avec l'autre fille est finie, elle dit qu'elle veut retourner dans le foyer, sinon s'occuper de ses enfants. Mais pourquoi vous voulez seulement, il y a des femmes qui sont des diables. Si elle n'est pas diableuse, ça va la prendre aussi à tromper. Mais elle veut encore retourner là-bas pour faire quoi? Le monsieur s'occupe des enfants. Je dis qu'elle veut rentrer là-bas faire quoi? Le monsieur ne la veut même plus. Personnellement, moi, je ne peux pas retourner, tu vois. Je peux pas retourner dans le foyer.
Mais je te promets, je coupe les ponts avec les enfants. Parce que honnêtement, quand quelqu'un se comporte d'une certaine façon, moi je suis d'abord choquée qu'elles sont même encore là à attendre qu'on s'occupe. Donc si tu me clombes, tu t'occupes de ça, je vais refuser. Pourquoi? Tu vas seulement t'en occuper. Je ne fais pas. Tu t'en occupes. Et comme elle a dit, les émiettes, non, c'est que le mois a 30 jours. Quand le 30e jour arrive, papa, tu donnes. Ça ne doit pas être que tu donnes aujourd'hui, tu entends encore 6 mois après, je vais exiger que je ne veux pas que les enfants fassent. Non, tu n'exiges rien. Le mal au bavard. Pourquoi les enfants ne font pas les coups de tennis avec la tête comme la bangue? Je dis que je ne peux pas écouter le des personnes là, les émiettés de temps là. Non, si tu entends, et puis tu vas entendre les hommes dire, voilà les femmes, elles vont revenir dans ma vie. Et les hommes mentent. Mais il y a ceux qui veulent revenir. Il y a ceux qui veulent. C'est ça que j'ai dit. Il y a même ceux qui persécutent même le gars. C'est-à-dire que. Persécuté. C'est que. Pardon. Il y a Marilyn qui doit persécuter. Non, il y a persécuté. Et je peux pas perdre mon temps avec le gars est même déjà marié. C'est-à-dire que elle ancre la vie du gars. Elle veut tenir alors que le gars s'occupe de l'enfant. Il y a des filles qui persécutent. Non, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit 75-25. Parce que le 25 là, c'est peut-être même 25, c'est beaucoup. Il y a des gars, il n'est plus avec la mère, mais il s'occupe de son enfant. Totalement. C'est pourquoi je dis 25, totalement. Et c'est la même, c'est la même. Quand tu commences à mettre les organes, que tu vois seulement l'enfant et moi, tu me mets où? Maman, elle a espoir que le gars va revenir matin, mais à chaque fois que le gars revient, il est professionnel. Je peux avoir l'enfant. Oui, je peux avoir. Et d'autres, même lui, la chambre à la voiture. Tu blagues même, il envoie sa femme. Oui, c'est la même. Il dit que bon, c'est même mieux. Voilà, c'est mieux. Comme ça, ça montre que toi et moi, c'est bon. C'est que l'enfant. Pour moi, c'est mieux. J'aime mes frères qui font ça. Oui, j'aime mes frères qui font ça. Ils gèrent les mères de leurs enfants avec leurs époux. Les femmes détestent ça. Appelle un peu ma Je préfère même d'ailleurs que lorsqu'une séparation était bien faite, que les mères parlent ensemble et les pères parlent ensemble. C'est mieux, mais les hommes n'auront pas de... Non, je dis les pères parlent ensemble, les mères parlent ensemble. C'est l'idéal. Je pense que c'est mieux. Mais on ne peut pas avoir les deux. Mais tu vas voir étrangement, même le père de l'enfant va alors refuser. Le père a refusé. Il n'aime pas ça. L'enfant n'est que l'enfant. L'enfant n'est que l'enfant. N'est que l'enfant de l'homme. Vous-même, femme, qu'est-ce qui vous empêche de vous occuper de vos enfants après la séparation? Doit-on aussi vous traiter de mauvaise mère si vous n'arrivez pas à vous occuper de l'enfant après la séparation? Mon père, déjà, il n'y a aucune femme n'est mauvaise. Parce que quand vous vous séparez, vous ne restez pas avec l'enfant. La femme part avec son enfant. Et entre-temps, l'enfant la mange les herbes. C'est le serpent. Il faut arrêter ça. Chèvre. Je vous écoute depuis Hawaï. Je suis en couple avec mon type depuis 13 ans. Nous avons 3 enfants. Il a payé mes études, ma formation, mais ne m'aime pas. Il prend soin des enfants, mais avec moi, c'est insulte, mépris. La relation ne donne plus. Il refuse que je parte parce qu'il ne veut pas voir ses enfants avec une autre, avec un autre. Voilà. Je souffre, mais mes enfants sont heureux. Voilà. C'est comme disait, il a une bonne petite dehors. C'est là-bas qu'il a son amour, sa passion. Mais pourquoi il ne veut pas qu'il faut que tu s'occuper des enfants. Non, elle va partir avec les gars. Il a dit ça là. Elle a dit qu'il ne veut pas qu'un autre homme s'occupe de ses enfants. Jessie, moi je vais aller au-delà. Je te promets que quand l'homme sait, l'homme connaît la valeur de la femme, que 5 heures, moi je vais sûrement me réveiller pour apprêter les enfants si. Parfois, il y a des hommes qui maintiennent la femme là juste parce qu'ils veulent la femme qui va laver sa maison, s'occuper de ses enfants. Je te promets. Et c'est ça que la jeune est en train de vivre. Elle dit qu'il ne veut pas voir ses enfants avec un autre homme. Ce n'est même pas un autre homme. Lui, il veut s'aménager. Lui, il veut l'aménager. Il ne veut pas qu'on dise que ses enfants. Et après, parce que c'est comme elle dit qu'il envoie à l'école et tout, il ne veut pas qu'on dise que tu as fini de prendre soin d'elle maintenant, elle part. Parce que non. Prendre soin d'elle. Oui, genre envoie à l'école et tout. Il veut une femme qui s'occupe bien de ça. C'est vrai que cette femme s'occupe bien de cette maison. Les enfants, les gamelles, poils à l'école, tout ça. Parce qu'il y a des hommes qui ont essayé. Il dit que c'est une bonne mère. C'est une bonne mère. Oui, il n'est pas fou. Il la garde. Et il sait que celle qui est là ne peut pas faire ça. Il la garde ses enfants. Oui, et là il est en train de cacher Vous avez essayé de faire partir. Il y a des hommes qui ont essayé de faire partir la femme même une semaine. Les larmes, les morts coulent. Tu vois, quand tu 5 heures, tu es debout, tu fais le petit déjeuner, tu déposes l'enfant, tu le prends, les devoirs, après une semaine, tu commences à appeler la mère, pas parce que tu l'aimes. Il est en train de gâcher la vie. Mais il part avec les enfants. Après une semaine, tu appelles la mère. Vous m'avez traité de gigolo lors du premier jet, merci. C'est mis de doigts là. Pour le deuxième sujet, oui, on peut être un bon père pour la famille sans être un bon mari pour son épouse. Ça dépend de l'humeur de la femme dans le ménage. Dans tout ça, c'est la femme de la femme. C'est pas la femme le problème, désolé.
Bonjour à vous, très belle émission. Je me suis séparée de mon mari car on ne voyait plus les choses pareillement. Nous avons une fille et elle vit avec moi 4 ans. Il ne s'occupe pas de moi normal, mais envers sa fille, il est parfait. Il la gère tellement bien, présence et tout. Si j'étais pas sa mère, je serais jalouse. Donc oui, on peut l'être. Ce sont deux rôles bien distincts. Josiane et puis Bafoussam. Je pense que là, on peut être un bon père lorsqu'il y a la séparation. Quand un homme oui, je pense. Et là, quand on ne t'aime pas, fait la différence là. Quand tu es à la maison, l'argent est petit. Alors que dehors, tout ce que tu as dit, que l'enfant veut le répétiteur, il est en maternelle, l'enfant veut le répétiteur. L'argent est beaucoup. L'argent est mingili comme ça là. Non, mais il me comprend le gars. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Quand tu es dans le foyer, l'argent est alors que dehors, l'enfant à la maternelle, dès que tu dis il faut le répétiteur, oui, on donne. Dès qu'il faut, on donne. Alors que les dames là, même qui va encore serrer. Je ne suis pas encore vous donner les avantages du célibat, mais. Non, mais c'est. Essayez de voir cette affaire. On est dehors. On a l'expérience. Bonjour les filles, très belle problématique. En toute sincérité, il est difficile de trouver cet équilibre pour du 50-50 entre sa femme et sa femme et ses femmes. Non, je préfère dire les enfants. Tu as voulu dire les enfants. Cependant, ne perdons pas de vue certains mobiles qui peuvent entraîner le déséquilibre chez l'homme. De façon involontaire, l'homme peut plus s'attacher aux enfants. J'ai envie de dire au premier enfant issu de la relation. Au lieu de faire de la jalousie, la femme devrait trouver les approches juste pour attirer l'attention de son homme. Princesse Jessie, savez-vous qu'il y a des femmes qui jalousent leurs propres enfants pour l'homme? Oui. En le faisant, ça révolte certains hommes et les choses se dégradent progressivement. C'est Thierry depuis Mimboman. Oui, c'est vrai. Et vice-versa. Ça arrivait, mes enfants, la maman se rend compte que pourquoi mon mari aime trop mon enfant, dit comment ça combattre. Non, et vice-versa aussi. Il y a des hommes qui ont quitté carrément leur femme parce qu'ils disent qu'elle est tout le temps là-bas avec les enfants. Oui, et les enfants sont partout, oui. Bonjour aux Amazones sur le plateau, merci du débat. Je vais circonscrire le débat. Si on s'accorde sur l'éventualité qu'on peut être père sans être un mari ou marié, ça devient facile. Alors, on peut être sur ce principe un bon père et pas un bon mari. Dans la mesure où un homme peut être un très bon père, voire selon ses enfants, le meilleur papa au monde, mais auprès de la mère, être le plus mauvais des hommes. Parce qu'il va dévouer son attention, son temps à aimer ses enfants, parce qu'avec la mère, il n'y a pas eu de compatibilité. Mais c'est inéluctable qu'un bon mari est un bon père. Ok? Bonjour les filles, moi c'est Marie Biboum. Je crois qu'on peut être un bon père sans être un bon mari. Parce qu'il y a certains hommes qui préfèrent avoir des enfants que d'être mariés. C'est vrai. Bonjour les Amazones, bisous à Tata Chakazulu. Concernant le thème, si je pouvais faire le voice. Déjà, dans notre société, lorsqu'il y a séparation dans un couple sans jugement, l'homme est le mauvais à 99%. Après la séparation, même si c'est dans la volonté de la femme, elle a toujours le mal du gars. Pourquoi? Quand il y a les enfants, elle conditionne l'homme et si celui-ci refuse, il devient mauvais papa et devant la famille et amis, c'est l'homme qui a abandonné les enfants. Si elle est dans une nouvelle relation, il faut supporter les conditions du nouveau mec. Donnez-nous aussi les enfants après séparation, vous verrez Gilles Maxime. Pourquoi on a épuisé mon enfant? Si on vous donne les enfants, vous n'avez pas d'avoir le temps. C'est pas vous qui gardez les enfants, sont vos petits. Vous allez encore donner ça à une autre femme. Donc la vraie mère reste avec l'enfant. Je vous jure que l'affaire de puger là, ça avait fait Non, on fait pas ça. On fait pas ça. En Afrique, tu puges mon enfant. Tu puges. Qu'est-ce que tu as mis dans cette poire que tu as mis dans le corps de mon enfant? Bien fait. Incroyable. Parce que quand on veut y aller au mari, on veut plaire, on veut plaire. On veut tout faire. On veut tout faire. Bonjour à vous, ma question est la suivante. Pourquoi quand l'enfant est chez le père, la mère n'envoie pas la ration et le reste? Parce que l'homme est le chef de famille. Terminé. Et Dieu terminage. J'aime beaucoup votre émission. L'intervention de la femme en rasta me plaît et elle est mon genre de femme. Jusqu'à il a fait l'appel vidéo. Marilyn, tu es le genre de... De qui? D'un gars. Moi, les hommes portent mon nom. J'ai envie de demander, ça aussi j'ai vu. Vous savez, j'ai tellement la capacité d'observation que parfois je reste après, je réfléchis, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est... Bon, s'il est possible, puisque j'ai vu, un homme être un bon mari sans être un bon père. Allez, qui s'occupe, je vous promets, il s'occupe de la go et c'est dans son argent à elle qu'elle s'occupe des enfants. Il s'en fout des enfants. Parce que déjà, à la base, il y a des hommes, quand celui-là se marie, il te dit d'abord qu'il ne veut pas d'enfant. Ça, il y a des hommes comme ça qui ne veut, il veut être avec son épouse. Seulement. Et donc les machins, c'est pas les rejetons. Non, c'est la femme qui tombe enceinte. Et il te dit, oui, il y a des hommes comme ça. Oui, il y a des hommes comme ça. Et si tu vas remarquer, la période où tu es enceinte, tu accouches,
tu as pris du poids, tu vas, tant que tu es un genre là, il ne te gère pas. Il va tout faire pour que tu retrouves ton corps et il te gère. Continue encore la relation avec il toi. continue avec toi. Et maintenant, c'est toi dans ce qu'il te donne là, c'est toi qui gères ton enfant. Il y a des hommes comme ça. Jusqu'à ce qu'il devient ton enfant, ce n'est plus vos enfants. Non, non, c'est ton... Oui, Ah oui. il te dit ça que c'est ton enfant, oui. Il y a un ami qui a dit ça, non? Que lui, lui sa vie idéale, c'est de vivre uniquement avec sa femme. Oui. Que les affaires d'enfants, là, ça dit qu'elle se débrouille. Donc, même fois, il envoie avec sa femme. La femme accouche 6 mois d'allaitement et tout. L'enfant part dans la famille de son... Ah ouais? Oui, Oui, il il veut rester avec que son Il y a des hommes épouse chez eux. qui aiment rester deux places. Oui. Sa femme et lui seulement. Il te dit que comment, avec l'enfant, comment est-ce qu'on va faire nos choses, on ne va pas se déshabiller, on va pas Non, faire parce qu'il ceci, va te dire la femme va se lever à toute heure, elle va... Non, et il va dire qu'elle va prendre tout son amour pour donner à son enfant. Donc, la femme ne va plus l'aimer. C'est un ennemi. Voilà, exactement. Il va dire que sa femme ne va plus l'aimer comme avant. Parce qu'elle va... Oui, exactement. Est-ce que Jessie, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que les enfants sucent les seins? Tête. Il va têter, le père va têter lui-même. Oui, il y a des hommes comme ça que donner le sang à l'enfant, ils n'aiment pas. Il faut m'arrêter ça. Oui. Que tu m'arrêtes ça vite. Oui, il y a des hommes comme ça. Il y a un papa célibataire qui nous a écrit. Il a dit: bonjour les Amazones, je suis papa célibataire d'un gosse de 19 ans. Après la séparation avec la maman de mon fils, j'ai récupéré mon fils. Ce dernier n'avait que 3 ans. Et dès cet instant, mon fils est devenu ma raison de vivre. Je me suis entièrement mis à sa disposition. Je me suis sacrifié à ce qu'il fasse des études scolaires dans ce qui se fait de meilleur au pays. Il a cité le collège. Et bien que devenu bachelier à 17 ans en 2024, je continue de m'en occuper personnellement et à fond. C'est bien. Ah non, mais bien, il est bien à fond. C'est ça le problème avec les hommes. Ça crée un traumatisme. Vous pensez que c'est... Et là, justement, pour qu'il soit en couple, même là, il ne va pas aimer cette fille. Et tu vois, non. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre la fille et lui. Quand tu vois un homme faire, ça veut dire qu'il a trop aimé la mère. Du coup, il s'est agrippé sur l'enfant, il a versé tout l'amour sur l'enfant. Et là, malgré le temps, il a aimé la mère, c'est la mère qui l'a même peut-être déçu. C'était certainement une mauvaise femme. Parce qu'une femme qui laisse d'abord un enfant de 3 ans chez le père, ça c'est déjà un problème pour moi. Alors, on va essayer de conclure l'émission, puisqu'on est en train de partir. Alors, il est important de conseiller les hommes, comme ils arrivent à dissocier les deux, alors qu'ils peuvent être de meilleures personnes. Pour moi, en tout cas, c'est un peu difficile d'être une bonne mère et une méchante femme. Pourquoi traiter mal mon mari alors que je traite bien nos enfants? Ça frise un peu la sorcellerie, mais en tout cas, vous avez dit que c'est possible. Donc, on peut avoir quelques conseils pour ces personnes qui arrivent encore à dissocier tout ça? Bon, conseil, non. Ce que je dirais, c'est que ce sont des choses qu'il ne faut pas dissocier. Parce que lorsque tu es un bon mari, forcément, tu dois être un bon père. Parce que ta femme est d'abord ta fille. Et maintenant, lorsqu'il faut se prendre le cas de ceux qui se sont séparés, être séparé d'une femme n'exclut pas que tu aies des devoirs envers ton enfant. C'est-à-dire, ça ne t'enlève pas le bon papa que tu es. Donc, dans les normes, moi, je ne vois pas que, sauf à des exceptions, s'il n'y a pas d'exception, normalement, on ne doit pas dissocier ces deux. Alors, Vanessa, ton dernier mot? Bon, mon message, mon mot à l'endroit des hommes. Si vous voulez, n'aimez pas vos femmes. Elles sont déjà adultes, elles sont déjà grandes, elles sont déjà vieilles, elles peuvent s'aimer elles-mêmes. Elles peuvent même trouver votre remplaçant qui va les aimer dans votre dos pendant que vous serez sur le même lit, vous tous. Mais pour les enfants, vraiment les hommes, arrêtez de traumatiser les enfants. Quand tu as eu un enfant, sois dispo pour cet enfant, aime-le. Tu peux, il y a l'autre catégorie qui envoie l'argent sans être là. Je vous promets que l'enfant ne voit pas l'argent. Parfois, tu finis de dépenser même les millions pour un enfant. Après, tu te dis, pourquoi papa n'était pas à mon anniversaire? Tu comprends que l'enfant voulait que le père soit là. Donc, les papas là, soyez présents pour vos enfants. Peu importe ce que la mère fait. Peu importe, si tu veux, n'aime plus la femme. Mais moi, je vais toujours m'appesantir sur les enfants. Aimez vos enfants et faites le nécessaire pour être des bons parents. C'est plus important que tout. Willy, ton dernier mot? Moi, ce que je vais dire, je vais aller un peu dans le sens de Vanessa, sauf que vraiment, les papas, ne pensez pas que l'argent fait tout. Moi, vraiment, la femme est adulte et vaccinée, elle peut s'aimer elle-même. Mais pour les enfants, même quand vous êtes séparés, continuez à prendre soin de vos enfants. La présence physique, émotionnelle est très importante aussi que l'argent.
Parce que l'argent ne fait pas tout. Maintenant, les mamans, là, les mères d'enfants, là, vous êtes séparés. Ce n'est pas la faute à l'enfant. Laissez le père voir l'enfant. Parce qu'à un moment, vous noircissez les papas qui veulent bien prendre soin de leurs enfants auprès de ces derniers. Vous dites que papa ne t'aime pas, papa ne fait pas ci, alors que le père fait. Accepte que le monsieur voie son enfant. Vraiment, acceptez. Ce n'est pas vous. Vos choses-là, vraiment, ça ne concerne pas l'enfant. Laissez qu'ils aient accès à leurs enfants. Et maintenant, le père, l'argent ne fait pas tout. La présence physique est très importante pour l'équilibre de ces enfants. Alors, moi, je vais lire quelques messages, hein, parce que il y a quand même des messages qui sont arrivés. Bonjour à vous, pour ma petite expérience. Oui, on peut être un bon père et pas un bon mari. J'étais à 6 mois de grossesse lorsque j'ai découvert que le père de mon fils avait sa relation très stable et suppliait même cette fille pour avoir un enfant. Bref, je me suis séparée de lui en lui disant que je voudrais qu'on garde de bons rapports pour le petit, et je puis vous rassurer que mon fils est comblé. Il répond présent tout le temps pour son fils. Donc oui, ça peut donner. Il faut sa vie et de rassurer parallèlement que le petit ne manque de rien. Quand tu sais pas d'une femme, que ce soit de ta volonté ou de la sienne, tout le monde, même ta famille te posera la question, qu'est-ce que tu as fait à la femme là pour qu'elle parte? Donc tu es forcément le mauvais et les femmes jouent sur ça. Si toi, l'homme, tu exposes les raisons de la séparation, on te traite de petit homme. Mais au tribunal, c'est toujours l'homme qui paye le plus le prix. Gilles Maxime. Bonjour, très bonne émission. Un bon père doit